Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Corbeau News, le rendez-vous sans filtre de l'actualité centrafricaine. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. À mes côtés, comme toujours, notre incisif journaliste de terrain, Anselme Bata, pour décortiquer un sujet qui fait grincer des dents et qui sent la poudre. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être là, surtout pour parler de ce qui semble être un véritable hold-up à ciel ouvert dans notre pays. Les révélations que nous avons sont, comment dire, sidérantes et confirment ce que beaucoup soupçonnent. Sidérante est un euphémisme, Anselme. Le titre de notre article du jour est clair, braquage d'État, comment Touadéra et les Wagner organisent le hold-up de l'or et du carburant en Centrafrique. Ça ne prend pas de gants. Explique-nous ce que notre rédaction a découvert sur ce qui ressemble à un pillage organisé par le dictateur Faustin, Archange Touadéra et son gouvernement. Exactement Gisèle. Ce n'est plus un secret pour personne. Le dictateur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement dirigent ce que l'on peut qualifier de véritable braquage d'État. Ils s'attaquent directement aux opérateurs économiques, ce qui a plongé la population et les acteurs du commerce dans une colère et une incompréhension généralisée. Et ce n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas, Anselme ? On parle bien de méthodes qui rappellent de vieilles habitudes du régime, comme un mauvais disque qui tourne en boucle. C'est tout à fait ça, Gisèle. Ces méthodes de captation de richesses ne sont pas nouvelles, elles réactivent même d'anciens travers. Tout a commencé discrètement avec l'arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner. Ils se servaient directement en kérosène sur la piste de l'aéroport de Bangui-Mopoko pour alimenter leurs hélicoptères. Ce n'était que le début. Un petit vol au début, mais qui a vite pris des proportions gigantesques, si l'on en croit les enquêtes internationales. Précisément. Un rapport d'enquête rigoureux de l'Organisation internationale Global Initiative révèle comment ces vols de carburant à l'aéroport ont évolué au fil des ans en une gigantesque entreprise criminelle organisée pour contrôler tous les hydrocarbures du pays. Une mainmise totale sur un secteur vital. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement va encore plus loin dans cette logique. Raconte-nous, Anselme. En effet, Gisèle. Non content de cela, le gouvernement a carrément confisqué de force les stations-service de la société Tamoaï, qui était l'ancien réseau Total. Le but était de laisser un champ libre à ses partenaires privilégiés, créant ainsi une pénurie étouffante qui pèse lourdement sur la population. C'est édifiant. Et les dessous de cette affaire, des coulisses, que nous disent-elles, on parle de grandes institutions internationales qui s'y intéressent de près. Absolument. En coulisses, la Banque mondiale et diverses enquêtes financières dénoncent un monopole d'importation de 10 ans accordé à une société camerounaise très opaque, Neptune Oil. Cette entreprise, en réalité, n'est qu'une machine à cash pour le clan du dictateur et les opérations de Wagner. Une pompe à fric donc ni plus ni moins. Et récemment, l'affaire a pris une dimension encore plus choquante avec la saisie de milliers de litres de carburant présentée comme une action légitime par le gouvernement. Mais la vérité est bien différente, n'est-ce pas ? C'est un fait, Gisèle. Très récemment, une nouvelle opération a été menée avec la saisie arbitraire de centaines de milliers de litres de carburant. Le Premier ministre Félix Moloua et ses ministres ont osé affirmer qu'il s'agissait de produits de contrefaçon, alors même que ces produits se trouvaient dans les cuves du dépôt officiel de l'État. Donc, on nous prend pour des idiots. Et ce carburant, une fois saisi, qu'est-il devenu ? Ce carburant, volé en toute impunité, a ensuite été distribué publiquement à l'armée par le dictateur Touadéra lui-même. Ce geste, Gisèle, est une démonstration claire que le pouvoir n'hésite devant rien pour s'approprier les biens d'autrui sans aucun égard pour la loi ou la propriété privée. Après le carburant, on s'attaque à l'or. C'est une escalade effrayante. Il ne recule devant rien. Non, il ne recule devant rien. Après le carburant, la présidence s'attaque désormais aux lingots d'or des entreprises privées. Ils font ainsi attaquer ouvertement les bureaux de diamants et d'or sous des prétextes fallacieux. Et quelle est la justification ? Si l'on peut appeler ça une justification pour ce pillage éhonté ? Pour légitimer ce pillage d'or et de diamants, le gouvernement a l'audace de déclarer publiquement que l'État a simplement besoin d'argent pour ses caisses. C'est du vol pur et simple, Gisèle, commis par ceux-là même qui devraient être les garants de la loi et les protecteurs des investisseurs. C'est tout à fait étonnant. C'est une situation qui frise l'absurde. Alors que la communauté internationale s'évertue à vouloir aider ce pays, le dictateur Touadéra et ses ministres entretiennent sciemment ce désordre. Et à quelle fin, Anselme ? Les fins sont tristement claires, Gisèle.
Ils utilisent l'argent de ces vols pour construire des villas privées et, surtout, pour s'accrocher au pouvoir le plus longtemps possible, au détriment de l'intérêt général et du bien-être de la population. Un tableau bien sombre, Anselme. Cet article Braquage d'État, comment Touadéra et les Wagner organisent le hold-up de l'or et du carburant en Centrafrique, nous a été proposé par Elie Kazumi. Merci Anselme pour cette analyse percutante. Merci Gisèle. Et à nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre et partager vos informations via WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 64 186. C'était Anselme Bata pour Corbeau News Centrafrique. À très vite.